Wesh les gars, il y a une alarme. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? On peut pas prendre les escaliers? Ah, c'est stressant de ouf, gros. Quatrième jour en Estonie. Là, je commence à ressentir un peu de solitude. Je vais pas te mentir. J'ai personne. Là, je suis en haut d'une tour, je suis tout seul. Putain, mais en fait, je viens de capter. Il est 14h50. En fait, j'ai un appel dans 10 minutes. Je pensais que c'était dans 1 heure, mais je suis trop con. J'ai 2 appels d'un coup. Après, j'ai 1 heure de pause. Après, j'ai un autre appel. Comment on fonctionne à l'intérieur, le prix, etc. Ça te va? Ok, super. Est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi ton business? Là, le problème, il veut que je convainc son entreprise de prendre notre accompagnement, mais moi, j'accompagne pas des gens qu'on connaît pas, tu vois. C'est à eux d'être convaincus, c'est pas à moi de les convaincre. Je pense que je vais attaquer ma journée maintenant, hein, parce que de toute façon, ça fait 1 heure que j'essaie de dormir, mais j'arrive pas. Tu sais, le mec, il a 70 ans, il écoute un mec de 20 ans. Je me suis amélioré en trading, j'ai pratiquement tout rattrapé. Incroyable, les gars. Mec, t'as niqué mon plan, c'est fini. Avec Samuel qui est juste ici. Et j'avais commencé à bien m'intéresser à ce que tu disais vraiment quand t'as quitté le motorhome. Ah, c'est cool, bah au plaisir de te revoir, Ouais, franchement, ouais. même avec Aurélien, Bazinga et tout. Ouais, bah, Parce que les gens ils disent ouais mais la TVA tu l'as récupérée et tout, mais pas du tout mec, t'as jamais monté de société. Moi mec je paye, là où je paye le plus c'est la TVA. jamais tu vas aller boxer dans les prochaines. Mec il y a un truc de boxe ici. Moi tu me dis il y a un truc de boxe, moi j'ai pas mes affaires. Là, j'ai Et, pas mes affaires. il y a un vent glacial, c'est horrible, putain de merde, tu peux pas rester trop longtemps. Je suis sur des TikTok. Je suis dans une prison de ouf. Je suis en Estonie et y a rien à faire ici. À part travailler, je fais que travailler tous les jours dans ma chambre d'hôtel. Et je travaille et je fais du cash pour pouvoir partir à Dubaï. Voilà, ma vie se résume à rester dans ma chambre et bosser jusqu'à que j'ai suffisamment d'argent pour partir à Dubaï. Grosso modo, c'est ça. Et il est 6 heures et je me réveille et je me dis quoi? Je me dis j'ai mal dormi, j'ai pas arrêté de penser au business. Je vais me lever, je vais bosser sur mon business. Et ça va être ça tous les jours. En vrai, c'est putain de formateur, bien sûr. C'est juste que quand t'es dans le process, c'est compliqué, hein, mais c'est hyper formateur. Là, le soleil va se lever dans 1 heure. Et moi, je pense que je vais attaquer ma journée maintenant, hein, parce que de toute façon, ça fait 1 heure que j'essaie de dormir, mais j'arrive pas, donc je mets des TikTok, et en fait, c'est clairement pas bon, tu vois. En vrai, même si je suis dans une période compliquée, en vrai, je peux pas trop me plaindre parce que là, quand je regarde ce qui se passe dehors, il est 6 heures du mat, il fait 1 degré ici en Estonie. Je vois les bus en bas avec des gens qui doivent partir à l'école ou au travail et je me dis putain. Même si je suis dans cette période compliquée, en vrai, ça va, non? On va pas se mentir, genre là, en vrai, je suis dans un hôtel au 19e étage, j'ai une vue au top. Et tout en bas, il y a des gens qui partent au taf, genre là, le matin à 6 heures avec 1 degré, tu vois, de température. Du coup, je me dis, ça va en vrai. Tu vois, là, le bus, là, dis-toi, il y a plein d'étudiants qui vont à l'école, genre. Tu sais, qui sont fatigués, qui sont dégoûtés, qui ont leur sac d'école, il fait 1 degré. Donc en vrai, je peux pas trop me plaindre, tu vois, en vrai, je vais pas te mentir. Oh les gars, c'est le dernier jour ici dans cet hôtel au 19e étage. J'ai plutôt bien kiffé cette petite aventure. J'ai repris 2 jours en Estonie, je vais rentrer lundi en France, j'ai pris les billets d'avion et tout. Je vais rentrer parce que semaine prochaine je fais le challenge pour Thomas, enfin un de ces challenges du lundi au vendredi. Donc je vais rentrer lundi, j'ai encore 2 nuits mais du coup dans un autre hôtel où je serai. Un hôtel que je prenais souvent quand j'allais en Estonie. Mais ouais, c'était cool, franchement cet hôtel était plutôt sympa. Là il est 11 h, dans 1 heure je vais rendre la chambre, je vais me poser un peu là, j'ai un coup de barre d'un coup. Mais franchement c'était cool, il y a des choses que je n'ai pas partagées. Parce que j'ai bien profité hier ou avant-hier. Non, ça doit être avant-hier. J'ai bien profité. J'étais avec des potes à Tallinn que j'ai rencontrés. Quoique si j'avais mis deux, trois extraits. Mais du coup, j'étais avec des entrepreneurs à Tallinn. On a fait une bonne soirée poker à la fin aussi. C'était cool. Dans un bar à cigares. Bon, je fume pas de cigares, mais pour le coup, c'était vraiment sympa. Et là, j'ai pas trop filmé là sur les 2 derniers jours en vrai. Parce que du coup, bon, c'est un peu la routine en vrai. Enfin, j'ai bien kiffé. Mais après, j'ai fait une journée comme les autres. Aujourd'hui, ça va être à peu près une journée comme les autres. Donc, toujours en mode travail et tout. Moi, j'ai pas envie de rester à 2000 balles toute ma vie et à finir avec une retraite à 800 balles et que je serai éjectée, que je vais vivre dans un HLM parce que je pourrais pas vivre, quoi. Le jour où on pourra voyager avec Bébert, c'est là où je vais encore plus, plus apprendre. Après, quand ça paye, voilà. Hein. Ok, on est arrivé au 2e hôtel ici en Estonie. Je te montre ça. Voilà, c'est le Métropole Hotel. En vrai, je kiffe. C'est un hôtel avec 1 étoile en moins, mais
Enfin, par rapport au Radisson. Mais je kiffais aller dans cet hôtel. Moi, je le trouve plutôt sympathique. Et c'était ici que j'ai vécu des choses de ouf. Et petit extrait juste maintenant. Je suis à l'hôtel. 2 semaines en Estonie. Et disons que c'est important pour moi de sortir ce projet. Donc, j'aimerais vraiment le sortir le plus tôt possible. Mais j'ai encore des choses à faire en Estonie. C'est bientôt prêt en tout cas. Restez concentrés. Ah là là, c'est vraiment incroyable. C'est le jour le plus beau que j'ai eu depuis que je suis arrivé en Estonie. On est dimanche, je pars demain en France. Du coup, je vais en profiter. Je suis content que ça arrive maintenant. Là, je vais aller devant la mer Baltique. J'aime bien, il y a des coins sympas en vrai pour se poser. J'aime bien ouais, quand je suis en Estonie à me balader et tout, tu vois, j'essaye de le faire tous les jours. De base, ouais, je suis pas quelqu'un qui marche beaucoup. Quand je suis à Lyon, je pense jamais à marcher, tu vois. Genre, soit je suis chez moi, soit je vais à la salle de sport, soit je suis dans des bureaux pour travailler. Tu vois, je pense pas à faire genre 30 minutes de marche juste pour réfléchir. Ça, c'est marrant, il y a des gens ouais, qui profitent et tout, qui ont leur petite tente. Ok, sympa. Oh, il y a un temps de ouf. J'ai même pas l'impression d'être en Estonie tellement j'ai pas l'habitude d'avoir un temps comme ça. Ah, ça s'y était pas l'année dernière. Ils ont construit une sorte de cabane. C'est pour faire quoi? C'est des saunas? Ah, je crois que c'est des saunas. Putain, c'est stylé. Les gars, vraiment, c'est fou d'avoir un temps comme ça en Estonie. Regardez-moi ça. Genre, c'est même pas réaliste. Pour moi, c'est pas possible d'avoir un temps comme ça en Estonie. Ça, c'est incroyable. En fait, surtout dans cette période. L'été en Estonie, je le recommande à tout le monde. Vraiment, c'est trop bien. Pour moi, c'est la seule période où tu peux vraiment profiter, tu vois, parce qu'il fait pas froid, il fait pas chaud, tu vois, c'est l'entre-deux, t'es bien, t'as des temps qui sont top. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le même délire aujourd'hui, donc c'est trop bien. Heureusement que ça arrive aujourd'hui et pas demain au moment où je pars. Bon, là-bas, au loin, il y a pas mal de nuages quand même gris, mais c'est vrai qu'ici, il fait beau quand même. Je vais me poser là-bas. C'était à cet endroit que j'avais tourné ma première vidéo. Si tu vas sur ma chaîne YouTube, tu verras la première vidéo que j'ai sortie il y a un an. Je crois que la miniature, c'est un truc genre seul au monde. C'était quand j'étais retourné en Estonie l'année dernière pour bosser pendant 2 semaines aussi, un peu le même principe que là du coup cette année. Et j'étais exactement à cet endroit. Et j'avais pris pas mal de rush et tout, genre j'avais fait le montage moi-même, j'avais vraiment kiffé à ce moment-là. J'étais en mode introspection, en mode moi contre moi-même. C'était vraiment stylé. Même si avancer en équipe permet d'aller plus vite, être seul permet de se remettre en question et de ne pas avancer de tête baissée. Et c'est en étant avec moi-même que j'ai trouvé de nouvelles réflexions qui se sont transformées petit à petit en idées pour devenir au final un vrai projet. D'ailleurs les gars, je me suis amélioré en trading puisque j'avais fait vraiment beaucoup de merde. J'ai mis 400 sur le compte, j'étais descendu à 190. Donc j'ai fait vraiment de la merde et j'ai pratiquement tout rattrapé. Enfin j'ai tout rattrapé parce que j'ai 425 sur le compte et avec des crédits, en gros je suis à 520. Donc grosso modo je suis même en bénéfice, mais je suis content, j'ai rattrapé toutes les pertes. Et c'est là où je vois à quel point le trading c'est dur. Et pourtant j'avais déjà fait ces erreurs là à l'époque. À l'époque, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais essayé de faire du trading. Je faisais que perdre à chaque fois parce que j'arrivais pas à contrôler mes émotions. Par exemple, le trade faisait que baisser et je perdais mon trade. J'avais trop envie de réinvestir pour me dire cette fois-ci ça va le faire. Et du coup, je faisais que perdre. Et là d'ailleurs, on est en direct. C'est en train d'augmenter. C'est plutôt sympa. Donc ça va, on se remet tranquillement. On évite de faire des conneries maintenant. Yeah. Thank you very much. Okay. Thank you. Oh, incroyable les gars. Là c'est des sortes de tacos avec des légumes, pas mal de choses, des petits citrons verts que je vais mettre par dessus et mes frites de patates douces. Tu connais hein, c'est plus important les frites. Wesh les gars, il y a une alarme. Ouais, je suis au 19e étage gros. C'est quoi ce délire? Les
Les gars, je suis en train de descendre les escaliers. Moi, c'est une dinguerie. Je suis au 19e étage. On peut pas prendre les escaliers. Ah, c'est stressant de ouf, gros. Ouais, gros, je suis dehors. Je sais pas ce qui se passe parce que c'est la première fois que ça m'arrive. Genre, c'est choquant. En fait, j'étais dans ma chambre d'hôtel sur mon ordi. Et là, d'un coup, je vois la télé, elle s'allume. Je me dis, c'est bizarre, j'ai appuyé sur la télécommande. Et là, d'un coup, il y a un énorme bruit d'alarme. En mode, il faut sortir maintenant. Putain, j'ai dû faire 19 étages à pied. En courant, parce que je savais pas ce qu'il y avait. Oh là là, le stress. Ah, je vais pas te mentir, là, j'ai pas envie de me remettre dans le travail, là. Heureusement, moi, je suis minimaliste. Donc, genre, j'ai mon sac dans lequel j'ai tout. Donc j'ai pu prendre ma caméra, mon ordi et tout, c'est-à-dire que même si je peux pas remonter, je peux aller faire mes appels dans un bar. Putain, mais en fait je viens de capter, il est 14h50, en fait j'ai un appel dans 10 minutes, je pensais que c'était dans 1 heure, mais je suis trop con. Ah, du coup faut que j'aille dans un bar tout de suite là. Par contre une fois, pas deux, hein, parce que là c'est 19 étages. Mais le jour où je vais aller à Dubaï et je serai au 40e étage, frérot, si je dois descendre tous les escaliers, c'est bon, j'ai le temps de mourir, c'est un problème, tu vois. Putain, j'ai trouvé une alternative, parce que du coup là, mon appel il est dans 4 minutes, je vais être en retard. J'ai vu avec lui pour l'appeler sur WhatsApp, comme ça je l'appelle ici, là il y a un parc, c'est plutôt stylé. Bon, j'ai pas eu le temps, tu vois, c'était en mode urgence, donc là je suis en t-shirt, c'est-à-dire qu'il fait froid ici. Mais ça va le faire, et en plus je viens de capter, j'ai reçu un message sur mon iPhone, j'ai pas pris mes AirPods, forcément j'ai pas pensé à tout. Et donc là je peux pas faire l'appel, donc là ça m'arrange de le faire ici, parce que si je vais dans un bar et que je mets le son, enfin tu sais ça saoule tout le monde, j'ai pas mes écouteurs. C'est délire, je l'appelle sur WhatsApp. Salut Hicham. Est-ce que tu m'entends? D'ailleurs le challenge, comment ça s'est passé pour toi? J'ai vu ton formulaire, donc on va pouvoir en discuter et ensuite en fonction de ça on verra qu'est-ce qu'il faut que tu améliores dans ton business pour aller plus loin. En tout cas dans le business que tu développes, parce que j'ai vu que tu n'étais pas le décideur. Et puis après si je vois que l'accélérateur c'est une bonne chose, notre accompagnement privé avec Thomas Gio, et que c'est un truc que tu as envie de faire, et ben si tu as la capacité d'investir, je pourrais t'expliquer comment on fonctionne à l'intérieur, le prix, etc. Ça te va? Ok, super. Bon les gars, en vrai l'appel s'est bien passé, il était un peu spécial, mais je m'y attendais parce que dans le formulaire il avait mis qu'il n'était pas décideur, et qu'il avait besoin de faire appel à quelqu'un pour acheter le produit. Donc je me suis dit ok, ça sera l'objection. Mais Hicham, enfin il s'appelait Hicham, je le voyais dans tous les lives, il commentait tout le temps, il avait l'air super chaud. Donc je me suis dit ok, il y a un truc à faire. Et en fait ouais, il travaille pour une entreprise dans l'événementiel. Et ils font leur cible, c'est des directeurs généraux. Et en fait enfin ouais, d'ailleurs je sais même pas, je pense que c'est dans plein de domaines différents. Ils n'ont pas un secteur d'activité précis, mais ils ciblent des directeurs, donc c'est du B2B. Et du coup je lui ai dit mais en fait j'ai eu une grave bonne idée. Je lui ai dit mais tu pourrais faire des challenges en présentiel. Genre tu cibles géographiquement avec la pub, tu ramènes ces personnes là sur un challenge, tu prends 10, 15, 20 directeurs en présentiel. Il n'y aura même pas de problème de taux de présence et tout dans les lives, parce que ça sera en présentiel, donc les gens vont venir, il y aura encore plus de proximité, plus de confiance, et à la fin des 2-3 jours tu leur vends quelque chose, c'est incroyable. Donc l'idée est incroyable, il est chaud, et donc du coup il va en parler avec celui avec qui il travaille pour mettre le budget. On se rappelle vendredi, donc follow-up vendredi. Et là du coup j'ai les mains hyper froides, putain il caille. Je vais aller voir au Radisson, parce que je suis à 5 minutes, je vais aller voir s'il y a l'alarme encore ou pas. C'est trop chelou. Et parce que là j'ai un appel dans 30 minutes, donc on va voir. Oh c'est bon, il n'y avait plus d'alarme, j'ai pu rentrer dans la chambre d'hôtel. Bon, de retour dans la salle du temps, j'ai acheté des conneries. Voilà, je me suis dit, tu sais quoi, on va se faire un petit plaisir quand même. Un peu de sucre, tu vois, pour nous booster un petit peu. Bon, j'ai pris quelques conneries, ça m'a donné envie. J'ai vu, il y avait un magasin spécialisé dans ça. Genre, vraiment, j'avais l'impression de retourner dans mon enfance. Regarde-moi ça. Ça, c'est clairement mon enfance. On est d'accord, les gars, je suis pas tout seul. On est d'accord que ça, c'est l'enfance de tout le monde. Bon, je suis dans un café ici à Tallinn. Ce qui est bien, c'est que j'ai rencontré des entrepreneurs français. Et ça me permet de sortir de ma bulle, parce que là pour l'instant j'étais dans mon hôtel. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un milieu qui est tout petit, parce que j'avais rendez-vous avec Samuel qui est juste ici. On se connaît depuis pas mal de temps, et après je devais voir quelqu'un d'autre aussi qui est juste là-bas. Et en fait il y a plein de gens, plein d'entrepreneurs français. Du coup c'est cool, ça permet de sortir, ça permet de voir d'autres business, ça permet de s'entourer avec des personnes qui ont
qui ont des business similaires, c'est cool. Ou soit j'avais tout ce qui était mes caméras classiques. Tu sais, c'est pas pareil, c'est chiant. Donc là, c'est tranquille, tu la prends, tu parles. Ouais, Tu sais, c'est il y a le tracker, etc. Donc en vrai, non, Là c'est simple, tu vois, ouais, la caméra. Avant j'avais un Canon, j'avais hésité à partir avec en Asie. Ouais. J'avais un réflexe. Je me suis dit, mais j'ai envie de faire des vlogs, mais je sais très bien, je me connais, jamais je vais sortir la Ah caméra. oui, oui, alors que là, toi, ça se voit quasiment pas en fait. Tu marches Ok, dans la rue, t'imagines là, comme ça. tu sors la Canon, t'es comme ça devant tout le monde, t'as un gros truc. clairement, Alors que là, tu clairement. vois, Toi, du coup, la suite pour toi, là, c'est quoi? C'est focus agence accompagnement, ça? ouais, focus agence avec Thomas. Mhm. En gros, notre but, c'est de prendre le marché par le haut. C'est on démarre, on essaye de travailler avec les plus gros, Ok. d'avoir 3-4 personnes, et naturellement, avec ces personnes-là et le taf qu'on va faire, le résultat que ça va apporter, Tu vas avoir les. on va attirer les personnes un peu plus débutantes qui vont vouloir eux aussi lancer des challenges. Donc c'est un peu le but. Du coup, c'est pour ça que je vais changer de compte Insta. Ok. Je vais reprendre mon compte perso pour en faire un compte principal. Ok. Pas forcément parler de business, mais un peu de tout. Tu vois, j'aurai pas forcément de stratégie. Ok. Et mon compte principal que j'ai là, on va le faire en mode compte agence avec Thomas. Ah, tu vas rebrander. C'est ça. Ouais. Et du coup, mec, compte agence challenge, il y a personne qui fait ça. Ouais, Tu vois, non, c'est pas mal. C'est pas comme si c'était agence de marketing digital, Ouais. t'es don, tu vois. Donc on va faire ça dans les prochains jours. Là, on est le 3 octobre. Je pense que dans une semaine, j'aurai fait la transition. Il faut qu'on touche les gros du marché. Et pour toucher les gros du marché, Tu peux ça, c'est pas à arriver travers de la comme- prospection. Ouais, tu veux que je gère ton challenge, tu vois. Ouais. Ça, c'est avec le réseau. Et c'est pour ça qu'il faudrait que je discute parce qu'il y avait Aurélien. Et j'ai oublié son nom, merde. Il était là, coach sportif aussi. Bazinga. Basinka. Bazinga. Du coup, je discutais avec lui et tout, et je disais, j'avais demandé à Sam d'avoir son contact parce que. Il est mec, pas sûr, ouais. Il est encore là, ouais. ouais, il est peut-être là, ouais, je sais pas. Et je me disais, putain, mais mec, il a 180 000 abonnés sur YouTube. Ouais, c'est Je énorme. sais déjà, en fait, avec l'expérience, je sais que là, si on fait un challenge et qu'on vend son offre, mec, ça va Ouais. être une dinguerie, tu vois. Mais Et là, il nous faudrait des gens comme ça, tu vois, 3-4 personnes dans différentes niches. en vrai, c'est pas évident. Enfin, je pense que tu Ouais, l'as c'est vu dur. quand t'as quitté le Ouais, mentorat. ouais, En vrai, c'est c'est dur, pas mec. évident de savoir ce que tu dois faire, c'est pas évident. Ah, quand j'ai quitté le mentorat, je savais pas quoi faire. Hein. T'es devant ton ordi, tu fais bon. Tu fais quoi? Je sais pas quoi faire. J'essaie de trouver des. Après, j'étais pas non plus à zéro parce que j'avais vendu mes parts, donc ils me payaient tous les mois. J'avais 2-3 clients en coaching. J'avais une ancienne cliente où j'ai coaché ses clientes à elle sur la vente. Donc tu vois, j'avais des trucs. Et c'était pas mon business principal. Oui, Tu c'est vois, ça, c'était ouais. des prestations à droite à gauche. Et je savais pas quoi faire et tout. Les outils que tu vas être avant, genre Ouais. peut-être de 1 an ou un truc comme ça, je regardais un peu tes logiques, ce que fait tout le monde, etc. Et j'avais commencé à bien m'intéresser à ce que tu faisais vraiment quand tu as quitté le mentorat. Ok. Je sais plus le titre de ta vidéo YouTube, mais tu avais fait une vidéo YouTube, j'ai dit le mentorat, je sais plus comment elle s'appelait exactement. Et j'avais trouvé ça assez intéressant, le pourquoi en fait tu avais quitté le mentorat. Et moi, non, du coup, je me suis intéressé, puis j'avais vu que tu parlais de challenge, et puis en même temps, ça tombait bien dans le timing, où justement, je m'intéressais aussi à ça. Donc, non, en vrai, timing intéressant. vraiment le timing intéressant, ouais. Ah, c'est cool, au plaisir de te revoir, Ouais, franchement, ouais. même avec Aurélien, Bazinga et tout. Ouais, bah écoute, moi, tu m'as dit lundi? Lundi, ouais. Moi, je m'étais fait avoir, on m'avait dit, ouais, 0% d'impôt en Estonie. Mais en fait, c'est juste que t'as pas l'IS, t'as pas l'impôt sur les sociétés. Et en fait, généralement, une société, surtout quand elle démarre, elle réinvestit beaucoup. Donc moi, je te le dis, genre vraiment, les derniers bilans de sociétés que j'ai en France, j'ai presque pas payé d'impôt sur les sociétés. Oui, parce que tu fais baisser Parce tes que, bénéfices. ouais, tout le c'est temps, ça. extrêmement, c'est ce que je m'étais dit, ouais, tu fais baisser tes bénéfices. Et moi, ce que je payais le plus, c'était surtout la TVA et l'impôt C'est ça. quand je me verse un salaire. Ouais. Mais ça, c'est pareil en Estonie. Ils sont même passés, là, il y a un mois, ils sont passés de 20 à 22% de TVA. Ah ouais? J'ai vu ça tout à l'heure. Ah ouais, donc vu comme ça, Donc bon, il y a la TVA et t'es imposé pareil quand tu te verses un salaire, c'est 50% Ouais, donc à en peu soi, près, est-ce tu que vois. c'est plus intéressant C'est peut-être intéressant si tu gardes beaucoup de trésor. En vrai. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu gardes de la trésor ou alors. Mais moi, je pense que les meilleurs endroits, c'est quand t'as pas d'impôt sur le revenu. Parce que c'est là où surtout les gens ils se font niquer. Ouais, parce que du coup, tu peux pas verser de salaire. C'est ça. Genre en mode, oui, il y en a un, tu perds vraiment, c'est compris, quoi. Tu verses moins de salaire. Si t'as de l'argent de côté, genre si t'as réussi à mettre de l'argent de côté, bah très bien, tu vis avec cet argent et tu laisses ton argent sur la société et en fin d'année tu te verses des dividendes, et puis, 20% en plus en Estonie je crois, Ouais. c'est un peu moins. Donc c'est pas mal, mais si tu lances ta société comme moi quand j'avais lancé ma société, que j'ai pas d'argent de côté parce que je suis une tête brûlée et que j'ai tout investi à chaque fois, t'es obligé de te verser des salaires, donc tu payes 50%, sauf que 50% tous les mois pendant un an, ça pique, ça pique un plus la TVA et tout, tu vois. Genre, Ouais, parce que les gens ils disent ouais, mais la TVA tu la récupères et tout, mais pas du tout, mec, t'as jamais monté de société. Moi, mec, je paye là où je paye le plus, c'est la TVA, parce que la TVA, t'as 20% sur tous tes produits, mais quand tu fais un resto, c'est pas 20%, et tu vas pas payer un resto à 2000 € à chaque fois. et puis même les gros achats, tu vas pas en faire tous les mois. C'est ça. Même si tu fais passer un iPhone, un Mac, etc., je veux dire, tu récupères pas
autant de TVA que. Ouais. Et nous avec le mentorat, mec, on payait des TVA de ouf parce que pareil, les prestataires qu'on payait tous les mois. Mec, on avait genre 40 000 € de dépenses par mois à peu près dans les équipes. Les prestataires qu'on payait, c'était tous des auto-entrepreneurs. Ouais, du coup, t'as pas de Sauf TVA. qu'auto-entrepreneur, t'as pas de Ouais, TVA. t'as pas de TVA. Mec, on payait tellement de TVA. Et moi, ça me tuait quand je faisais des vidéos sur la TVA et que t'avais des gens qui commentaient en mode ouais, ça se voit que tu connais rien, la TVA, tu la récupères. Mais ferme-la, mec, t'as jamais de société. Après, t'as aussi plus d'avantages en vrai aussi. En US. Thomas, il m'en parle beaucoup parce que lui, tu sais, il voyage beaucoup, il a sa carte American Express et tout, il a plein de réductions, plein d'avantages, plein de surclassements. Le fait qu'il ait la carte américaine. Ouais. Ah ouais, c'est fort. Il a plein de points et tout. Et l'autre fois, tu vois, il a pris sa première business class avec Emirates Ouais. et il a eu surclassement C'est fort. Hein. sans payer. Ah, c'est fort. Il avait fait une nuit aussi au Ritz. Ouais. Ritz-Carlton, donc genre ça 2000 € la nuit, il a Ouais. payé genre 60 €. Putain, c'est abusé. T'as des avantages de ouf avec American Express C'est abusé. que t'as pas en France. Parce que American Express en France, t'as beaucoup moins d'avantages aussi. Putain, c'est Tu cool. peux l'avoir, mais Ouais, c'est dommage, hein, la France, on perd beaucoup de trucs. Hein. là si tu me dis on peut faire de la boxe ici à Tallinn, juste avant de partir un petit peu de boxe et tout. Bon mec, à très bientôt, plaisir. Bon, aujourd'hui, j'ai fait une journée full prospection. Enfin, je fais d'autres trucs, mais beaucoup de prospection parce que le challenge pour l'instant nous a ramené 3 ventes. J'ai eu le retour de quelqu'un que j'ai en R2 lundi pour son inscription normalement à l'accompagnement, et j'ai 2-3 autres personnes en cours qui ont. On est en train de chercher les solutions pour qu'ils aient l'argent pour nous rejoindre. Donc le problème, c'est que ça prend du temps et là, on a que 3 ventes. En vrai, c'est pas dégueulasse en fait, c'est juste qu'il nous faut plus d'appels de vente, plus d'opportunités. Donc là, je vois que ça suffit pas pour le challenge. Enfin, j'ai pas envie de me contenter de 3 ventes. Après, c'est une offre high ticket, hein, donc normal, on fait moins de ventes, mais j'ai pas envie de me contenter de ce qu'on a fait. Donc là, mec, en vrai, je ressens le fait que c'est douloureux, mais je suis en train de passer une putain de phase dans ma vie, genre, je le ressens. Parce que là, c'est des ressentis que j'ai jamais eu avant, tu vois. Avant, j'étais dans ma zone de confort de ouf, là, sur ces dernières années. Je sais pas comment décrire cette sensation, mais je suis trop pillé. C'est pas dangereux, je pense que ça passe. C'est pas tranquille, c'est dans le cadre privé, monsieur là. Bonjour. Tu vois, j'avais tout pour être tranquille et dans ma zone de confort. Oh, j'ai gagné là. C'est beau. Moi, tout à l'heure. À toutes. Vie de riche. La vie de riche. C'est ça. Passager en France. Et du coup, la à chaque vie fois, de je me dis, oh, il y a quelqu'un. On peut remercier les cours, hein. Merci à la prof de français de nous avoir bien fait. Dans le sens où j'étais tranquille, j'étais à Lyon, j'avais mon appart, j'avais mes associés, j'avais mon équipe, j'avais ma meuf avec qui j'étais à Lyon, j'avais mon bureau, j'avais tout qui était automatique dans mon business. Mec, je foutais plus rien. Tu vois, j'avais tout. J'avais ma famille à côté qui était à Lyon aussi. J'avais tout. En fait, ça m'a créé une putain de zone de confort, tu vois. Ça, on structure un bon truc et on bombarde dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis chaud, que je le fasse pas. Et chiant, c'est tout le temps 5 minutes, 5 minutes. Oh, on a reçu un virement de Floa Bank. 100 000 balles, bon, c'est pas grave. C'est combien 1800 Donc, et là, j'ai besoin de me détacher de tout ça, tu vois. J'ai besoin de me reconstruire. Et donc là, je suis vraiment dans cette phase, putain. Et en fait, ça fait du bien d'en parler parce que c'est là où je me rends compte. Mais quand j'ai démarré l'entrepreneuriat, genre, je ressentais tous ces trucs, tu vois, où j'avais besoin de prouver, j'avais besoin de me construire. Mais du coup, j'étais dans cette douleur. Parce que mes efforts, ils payaient pas, j'avais besoin de mettre beaucoup d'actions en place. Et tu vois, là, je retourne dans ce truc-là, tu vois. Donc, je suis dans ma grotte, tu vois, il faut que je passe à l'action. Donc, je suis en plein dans le process. Et c'était comme quand j'ai démarré, quoi. Bon, malheureusement, je quitte l'Estonie aujourd'hui, j'ai pas atteint mes objectifs, donc ça fait un peu chier. Je lui avais dit, ouais, mais il faut qu'on fasse 20 000, ça fait 10 000 chacun. Direction l'aéroport, j'ai mon avion à 16h, c'est-à-dire que je suis grave en avance. Parce que j'aime bien aller dans des lounges. J'ai ma petite table ici, la vue sur l'aéroport, et puis ici t'as le buffet, quoi, tout à volonté. Regardez-moi ce beau gosse qui arrive juste ici. Oh, ce beau gosse. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez.
Mais t'es le meilleur barbe que moi, wesh. J'ai pas le défi, je dois la raser, je dois faire beaucoup de moustache ce soir, ta gueule. Parle-moi pas. Tu dois faire une moustache? Non. J'ai- Ah ouais. Oh les gars, cette soirée de dingue. Je vais poser toutes ces questions. Il y a des choses à payer que l'URSSAF. Le bilan d'épilation, il va se monter à combien? À moi, mais à moi combien? Il prend à titre perso, c'est très compliqué. Parce que là, t'as fait une grosse connerie, il va te monter une business. Je vais devoir payer ce qui reste sur l'autre société juste pour la fermer, tu vois.